Envie d'aborder encore un sujet sur comment réaliser ses rêves même si on se dit qu'on n'est pas dans les conditions idéales. Là, j'enregistre ce podcast dans ma voiture, à ma pause de midi, parce que c'est un moment où j'ai du temps, c'est un moment où je peux ne pas être dérangé, et même si c'est pas l'environnement idéal, même si c'est pas l'environnement dont j'ai l'habitude, c'est déjà mieux que rien. Vous en avez déjà parlé dans un autre sujet, mais voilà. Et pourquoi je vous aborde ça? Parce que souvent, on veut tout de suite arriver au résultat final. Par exemple, je veux lancer mon activité et donc je veux pouvoir y consacrer 4 à 5 heures de suite pour développer mon activité. Sauf que les 4-5 heures de suite qui vous permettraient de vous sentir professionnel, on va dire, vous les avez pas. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous attendez de pouvoir avoir assez d'argent de côté pour faire une pause professionnelle, ou vous attendez les vacances pour pouvoir consacrer ce temps-là à votre projet d'entreprise, ou vous essayez autrement. Vous essayez je dirais entre guillemets, de faire en amateur, de faire avec les moyens du bord, de faire comme vous pouvez. Certes, par exemple, si vous courez le marathon ou que vous faites un triathlon et que vous n'avez pas le dernier équipement à la mode ou le dernier équipement utilisé par les pros, oui, ça va vous limiter. Mais au début, on s'en fout. Au début, ce qui compte, c'est de faire. Au début, c'est pas d'avoir des résultats professionnels. Au début, c'est déjà d'agir et déjà de faire comme le professionnel que vous deviendrez si vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Mais au début, que ce soit pour courir, pour faire du vélo, pour développer une entreprise ou faire un podcast, on peut se contenter de ce qu'on a et du temps qu'on a. Et souvent, à force de vouloir bien faire, on s'empêche de faire. Et c'est ça que je vois souvent dans ma vie ou chez les personnes que j'accompagne. C'est cette tendance à dire: ah oui, mais si j'ai pas ça, si j'ai pas ceci, je peux pas commencer. Ah oui, mais pour pouvoir commencer, il me faut ça. Il y a des personnes qui ont réussi à développer leur activité juste avec un compte Instagram et un téléphone. Ils n'ont pas eu besoin de plus et ils ont même réussi à faire rentrer un bon chiffre d'affaires. Il y en a d'autres qui attendent d'avoir un site web, d'avoir un cabinet, d'avoir ceci, d'avoir cela pour pouvoir se lancer. Et vu que ça demande de l'investissement en temps, en énergie, etc., des fois on n'arrive pas jusqu'à l'étape où ils reçoivent enfin des clients. Là je parle dans la thérapie, mais c'est pareil dans d'autres sujets. Et c'est ça qui est un peu frustrant, c'est de voir à quel point des fois il suffit d'accepter de commencer petit pour que les choses se construisent. C'est comme si vous vouliez à tout prix construire une maison de 100 mètres carrés, sauf que vous pouvez, dans ce cas-là très précis d'activité ou même de sport, faire étape par étape. Commencer par des petites choses. Je ne vais pas vous dire que pour une maison de 100 mètres carrés, on peut rajouter des briques les unes après les autres. Non. Il faut créer des grandes fondations en fonction du projet. Oui. Mais dans d'autres sujets, on n'a peut-être pas besoin de déjà mettre des fondations hyper solides pour mettre en place les choses. On peut accepter de reconstruire après et de réajuster après. Par exemple, ceux qui veulent à tout prix avoir un profil Instagram nickel ou un site web nickel avec des photos pro, avec un texte pro, etc. Ouais, mais est-ce que vous avez le temps, l'énergie, la volonté, et est-ce que déjà vous avez la clarté pour avoir quelque chose qui durera dans le temps? C'est bien de vouloir faire un site web pro, mais s'il faut le refaire dans 6 mois parce que vous avez changé de posture, de positionnement, d'offre, de cible, ou que finalement les photos que vous avez fait avec le premier photographe ne vous plaisent pas parce que ça change totalement de votre branding et que vous êtes parti sur autre chose, ouais, c'est peut-être un investissement un peu hâtif. Donc c'est ça qui est aussi particulier, c'est que souvent en se forçant à faire bien dès le départ, on s'empêche de tester et donc de pouvoir faire mieux un peu plus tard. Moi, pour débuter sur le podcast, j'ai voulu dès le départ avoir un bon micro, mais j'ai pas pris le micro que tout le monde prenait. J'ai pris le micro le moins cher, directif, où j'avais moins de montage à faire après et de traitement à faire après, ce qui a été une bonne idée, un bon investissement, mais c'était aussi un moyen pour me freiner, pour me ralentir. J'aurais pu très bien faire comme je fais là, prendre mon micro-cravate, une des premières choses que j'avais acheté, le brancher sur mon téléphone et enregistrer depuis mon téléphone.
Mais non, il me fallait le pied, il me fallait le micro, il me fallait le logiciel de traitement. Oui, parce que j'étais pas capable à l'époque de m'autoriser à le faire n'importe où, à le faire n'importe comment et à pas avoir un cadre dédié. Le cadre dédié me permettait d'avoir le focus aussi pour me mettre dans la dynamique d'enregistrer un épisode. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'est-ce qui est votre minimum à vous. Qu'est-ce qui est primordial dans ce que vous souhaitez faire. Est-ce que c'est vraiment, par exemple, si vous voulez vous remettre au sport, faire du tennis ou du squash? Ou est-ce que c'est juste vous remettre en mouvement? Est-ce que quand vous dites ah oui j'ai envie de perdre du poids, est-ce que c'est vraiment perdre du poids que vous voulez ou du tour de taille que vous voulez perdre? Est-ce que c'est une histoire avec la respiration, avec ne plus être essoufflé? Est-ce que c'est certains efforts que vous voulez développer? Ou vous voulez être plus à l'aise? Est-ce que vous voulez ne plus vous sentir fatigué quand vous montez les escaliers ou portez les courses? Parce que entre je veux ne plus être essoufflé en portant mes courses en haut de mes escaliers et je veux moins être au squash, c'est pas obligatoirement la même direction et le même objectif. Et on peut faire beaucoup plus facilement euh, reprendre la forme pour les escaliers que faire du squash. Donc il y a aussi des fois ça sur le côté où on s'autorise pas à démarrer petit, c'est qu'on veut tout de suite arriver à la ligne d'arrivée dès le départ. Sauf que la ligne d'arrivée, elle se construit, pour reprendre la métaphore de l'escalier, marche après marche. Elle se conquiert marche après marche. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux Pierre DeVos, Ose être toi, principalement sur Facebook. Je suis plus trop actif sur les autres, un peu sur YouTube parce que vous pouvez m'y entendre, mais c'est tout. Et sinon, par mail à l'adresse pierre@osetretoi.fr. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.